Bonjour, ça y est, je viens de quitter la route. Je suis arrivé à Kilpisjärvi, de retour. Dernier séjour ici, c'était en 2019. J'étais venu pêcher un lac qui était pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres. Et donc là, je suis parti pour 100 km aller-retour, 50 aller, 50 retour pour tenter le Halti. Le Halti qui est le plus haut sommet de Finlande. Alors c'est juste pour le principe de dire que c'est le plus haut sommet de Finlande parce que c'est un tas de cailloux qui en fait se trouve en Norvège. Mais enfin en tout cas à cheval sur la frontière. Mais voilà, j'avais un délire, j'avais envie de me dire allez, je vais faire le plus haut sommet de Finlande. C'est au moins plus accessible que le Mont Blanc. Voilà, il y a juste par contre beaucoup de marches. Il faut pour le faire en 5-6 jours, il faut faire à peu près 20 km par jour. En passant de refuge en refuge. Il y a un refuge tous les 10 km environ. On se souvient qu'en Laponie c'est compliqué les sentiers, il n'y a pas trop de marquage, donc je vais essayer de me repérer, on va voir. En tout cas c'est un sentier qui est quand même très emprunté, c'est le Kalottireiti. C'est un sentier de randonnée qui traverse toute la Laponie, qui va de Norvège, de Suède, de Finlande et qui retourne ensuite en Norvège, donc qui est assez emprunté toute l'année. Il y avait énormément de voitures sur le parking, alors je sais pas si c'est des pêcheurs ou si c'est des randonneurs, un mix de tout, on verra bien. Donc là je suis arrivé avec le train ce matin à Kolari. Et là maintenant je suis arrivé à 14h à Kilpisjärvi. Et donc je vais tenter de marcher, on verra jusqu'où je vais marcher aujourd'hui. Si je peux arriver dans les 20 km c'est bien. Sinon j'ai la tente. Donc je dormirai sous la tente si j'arrive pas à faire les 20 km. Et puis après avoir fait le sommet, il faut que je le fasse avant samedi parce que la météo est bonne jusqu'à samedi. Ensuite elle est censée se dégrader après samedi, donc j'aimerais faire le sommet samedi. Et peut-être que je vais me prendre un petit jour à mi-chemin au retour pour tenter de pêcher un lac et des rapides, voir si je peux sortir de la truite cette fois. Ou de l'ombre arctique à nouveau. Là on est juste à côté de Sanna. Sanna c'est la fameuse montagne de Kilpisjärvi, très emblématique. Et là on est sur un lac qui se trouve au pied de Sanna. Ça fait 10 minutes que je suis parti. Et le sentier pour l'instant est bien tracé. Allez, on va souffrir un peu et on va essayer de faire un max de kilomètres aujourd'hui et demain pour pouvoir faire samedi le sommet. A plus tard. Techniquement ici c'est la Norvège. Là je suis encore en Finlande. Et à cet endroit ici dans le petit creux c'est la frontière. Donc là je peux rentrer en Norvège pour quelques centaines de mètres. Pour ensuite retourner en Finlande. Donc voilà le panneau frontière.
Il est 6h30 du matin, très très bien dormi. Alors on était beaucoup au deuxième refuge sur le chemin, donc un refuge qui est au tiers du chemin quoi. C'est pour ça en fait. Les gens marchent 20 km par jour, donc pas forcément tous les refuges, les 20 km seront noirs de monde. Donc j'ai dû dormir sous la tente dehors, puis il n'y avait plus de place à l'intérieur. La nuit était bonne, pas froide du tout. J'étais réveillé par les rennes qui couraient autour. Donc j'ai essayé de ranger mes affaires et de monter les tentes le plus silencieusement possible parce que tout le monde dormait encore. Et je suis parti pour 20 km à nouveau aujourd'hui, peut-être un peu moins je crois. J'ai mal au pied droit, une folie sur le talon là. Ça frotte sur la chaussure. Donc j'ai essayé de mettre un pansement et des compresses hier pour éviter que ça frotte trop. Mais ça fait super mal. Donc je suis dégoûté, j'avais des très bonnes chaussures de randonnée qui étaient bien faites à mes pieds, des mammouths que j'avais acheté en 2019. Mais le problème c'est qu'il y avait un souci d'étanchéité, donc je les ai renvoyés à Gore-Tex qui me les ont échangés gratuitement. Et ils ont fait un maximum pour me les renvoyer avant mon départ en Finlande, ce qui était super sympa de leur part. Mais forcément, j'ai beau avoir essayé quand même de marcher avec mes chaussures, j'ai pas pu faire autant de marches que je peux en faire en montagne pour les former aux pieds, pour éviter ces problèmes. Donc hier je me suis tapé 20 km je suis parti à 14h20 et je suis arrivé à 19h ici. J'ai fait tout ça assez rapidement, donc ça a frotté et je me suis défoncé le pied. Donc là j'ai marché plus doucement aujourd'hui parce que j'ai toute la journée, j'ai le temps. Je voulais arriver au refuge avant qu'il fasse... Alors nuit c'est des grands mots parce qu'il n'a pas fait nuit du tout toute la nuit. Je me suis réveillé à 2h du matin, il faisait jour comme maintenant. Donc voilà, je pensais qu'au mois d'août il commençait à faire déjà un petit peu nuit, mais non, début août en fait il fait encore grand jour. La dernière fois que j'étais venu ici en 2019 c'est le 3 août, après la même époque, et c'est vrai que j'avais souvenir qu'il n'avait pas fait nuit. Donc au moins on n'a pas ce stress de se dépêcher d'arriver au refuge ou de planter le camp avant qu'il fasse nuit quoi. Là le principal stress c'est avec la pluie. Hier il goûtait mais pas de pluie forte donc ça va. Mais c'est vrai que c'est gris et la météo peut changer vite. Et puis on est en altitude donc on peut se retrouver je pense facilement dans les nuages. Je pense que le retour va pas être drôle. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est le retour. Alors comme je me dépêche de faire le LT samedi, je pense que je vais faire le retour en plusieurs étapes. Tranquillement, doucement, sans me mettre dans le rouge. Parce qu'après de samedi jusqu'à mercredi pour rentrer. Au plus tard pour faire la dernière étape, dernier refuge arrivé le jeudi. J'ai mon train jeudi à 18h. Et j'ai 3 heures de route d'ici à Kolari pour récupérer le train. Donc je vais aviser. Je pense que le planning c'est ça en fait. Voilà. Je me dépêche d'aller faire le LT parce que je sais que la météo est bonne jusqu'à samedi. Et qu'après il fait dégueulasse la semaine prochaine. Et donc je prendrai mon temps pour rentrer. Donc là on est parti, on va marcher doucement, tranquillement. Je pense toute la journée. Il va y avoir 6 heures de marche là, pour arriver à l'avant-dernier refuge, qui sera pour moi le dernier, parce que celui qui est juste sous le LT, il est vraiment proche et je pense qu'il va être nord de monde. Et j'ai croisé 2 randonneurs hier qui sont arrivés en même temps que mon refuge. Et eux en fait ils se sont fait déposer par hélicoptère au lac qui est juste en dessous du LT. Ils ont fait le LT puis ensuite ils rentrent à pied. Ce qui est une autre solution, pas très écologique, mais au moins on n'a plus que 50 km à faire et non pas 100. Allez, on y va. Motivation.
croisé 2 randonneurs là qui m'ont dit que le pont qui est sur le chemin était cassé. Plus loin, il y a un pont qui traverse une cascade et qu'il fallait traverser la rivière là. Alors heureusement, il n'y a pas d'eau. Et donc ils ont mis en place des bâtons là, avec des marques rouges comme ça pour retrouver son chemin et pour traverser le lit de la rivière. Okay, et puis j'ai vu qu'il y avait un panneau plus loin, donc ils ont été sympas, ils m'ont dit avant que j'arrive au panneau. Parce que eux, ils ont coupé tout droit. Je suis quasiment arrivé au bout de la rivière, elle est assez large. Mais ça va, comme c'est des gros rochers. On passe sur les rochers. Par contre, partant de plus, ça va être une autre histoire, ces rochers-là. Je pense que ça va être glissant. Donc ça va prendre un peu plus de temps à traverser. Je suis au dernier refuge que j'ai prévu. On est d'après le panneau à 12 km du sommet. Le chemin là a été long, le deuxième chemin aussi long que le premier d'ailleurs. C'est les 20 km là, à la fin là, on n'en peut plus. Musculairement ça va, les jambes ça va, mais alors par contre les pieds c'est une cata. J'ai un des pieds, le pied gauche comme je disais tout à l'heure, qui est en sang quoi. Donc je suis en train de me dire, voilà, alors, c'est con d'être aussi près du halti, de faire demi-tour. En même temps, bah, j'ai encore 80 km quoi, pour rentrer. Enfin, 80, non, j'ai encore 30 km pour rentrer, parce que c'est 48 exactement du départ jusqu'au halti. Et donc là, on est à 12. Donc 30 km avec le pied qui fait mal.
Et en même temps, bah, là on est vendredi, donc j'ai samedi, c'est demain je voulais faire l'aller-retour. Ensuite dimanche, lundi, mardi, mercredi pour rentrer. Donc je pourrais rentrer en marchant encore plus doucement et en faisant plus d'arrêts. Je suis en train de réfléchir. Voilà. Si la météo est vraiment très très belle demain, en plus c'est vraiment l'occasion d'aller faire de l'alti quoi. Là c'est en train de se couvrir un petit peu, mais comme hier soir, avec des belles éclaircies malgré tout. Je suis au refuge, alors pour l'instant il n'y a personne, il y a pas mal de temps autour du refuge mais avec personne dedans, donc je pense que les gens sont partis la montagne justement et ils vont revenir plus tard. Il est que 15h ou 14h. Je suis arrivé à midi, à 11h50 exactement, en étant parti à 6h30 ce matin. Donc 5 heures et des poussières de marche, c'est pas mal. Je suis assez content. Je pensais le faire, voilà, c'est ça, en 5h, 6h, c'est le rythme que je pensais faire. Mais je marche un peu vite, quoi. Je pourrais marcher encore plus doucement et faire plus de pauses. Je pense que ça ferait ça ferait moins de mal. Donc je vais voir, je sais pas comment on sera ce soir ici à dormir. Le premier refuge, en tout cas, j'ai dormi sous la tente parce que c'était noir de monde. Tous les lits étaient pleins. Il y avait un monde fou dans le refuge et puis il y avait beaucoup de tentes dehors. Donc après, beaucoup de gens repartaient. Donc comme c'est la fin de la semaine, ils ont dû commencer la randonnée en début de semaine et puis ils rentrent chez eux. Et malgré tout, j'avais peut-être les 5 personnes qui, elles, venaient dans ce sens-là, mais qui ne sont pas encore arrivées. Alors est-ce qu'elles font un arrêt supplémentaire au refuge qui est à mi-chemin, ou est-ce qu'elles ne viennent pas jusqu'ici? Je ne sais pas encore. On verra si on est un peu tôt. Les gens sont partis plus tard, à 6h30 du matin, à 6h du matin, quand moi j'ai tout démonté. J'étais le seul qui était sorti de la tente, tout le monde dormait encore, quoi. D'ailleurs, j'espère que je vais me demander, je suis en train de me dire, je vais réveiller tout le monde avec le bruit de ma tente et les zip, zip, zip tout le temps et le fait de plier mes affaires. Mais bon, c'est comme ça. Ça sera pareil, d'ailleurs, si demain matin je pars, je vais partir tôt également, en laissant des affaires ici pour éviter de trop me charger, pour que le chemin soit plus agréable. Comme ça, je récupère un retour des affaires, quoi. Il fait frais dehors, je sais pas quelle est la température, mais il y a un thermomètre d'ailleurs. Je vais regarder. Alors, il doit déconner parce qu'il dit qu'il fait 19, 18. Ça paraît bizarre. Bon, 18 à l'abri du vent peut-être. Donc voilà, je réfléchis encore. Est-ce que je fais demi-tour et je me fais pas de mal? Ou est-ce que je le... Parce que le problème c'est en montant en fait. C'est le talon qui est blessé. Donc en montant, le talon il frotte. Donc, quand je descends ça va, quand je monte, bah, ça frotte. Donc bah, là c'est de la montée, tout ce qui reste là. On ne le voit pas d'ailleurs, le Alti il est caché derrière une première colline qui est juste devant. Donc on voit pas le sommet. Donc ça se trouve il y a une montagne énorme, un Himalaya qui se cache derrière. Alors ça se trouve c'est tout plat et c'est facile à y aller, quoi. Et bon, d'après la carte de relief, c'est pas si facile que ça. Ça monte un peu, voilà. Donc 24 km aller-retour pour aller au pic d'ici. Bon, en y allant doucement ou pas, voilà, je vais voir, je me déciderai ce soir. Et puis je verrai même matin au réveil si j'ai mal partout ou pas, ou si ça va mieux, quoi. Il est 7h30. Je parle pas fort parce qu'il y a du monde qui dort dans le refuge et les gens m'entendent autour. On est le samedi où je devais faire le halti. Et j'ai les genoux en feu et les pieds défoncés, donc je vais faire demi-tour. À 20 km non, 12 km de l'arrivée. Donc vaut mieux pas de jouer parce que j'ai encore toute la route retour à faire, quoi. Et je vais le faire je l'ai fait en 2 fois, je pense que je vais le faire en 3 ou 4 fois pour rentrer. En allant doucement. C'est con après tout ça, mais bon. C'est le physique qui suit pas. À cause des chaussures, je vais revenir à des chaussures bien usées la prochaine fois, des baskets. Il fait ultra calme. Et la météo est bonne comme prévu. Donc je pense que je vais aller à Méconnier-Arvy, qui est à 10 km d'ici. Je vais pêcher la basse soir, dormir au refuge là-bas. Et ensuite je rentrerai en 1 ou 2 étapes de Méconnier-Arvy. Il y a 10, 20, il y a 30 km de Méconnier-Arvy au retour avec les Paysannes. Voilà. Bon, déçu, mais c'est comme ça. Hein. Le physique, je suis pas. Si j'y vais, je reviens et après je peux pas rentrer, quoi. Genre les jambes et les pieds mais défoncés, quoi. C'est comme ça.
Je viendrai mieux préparer la prochaine fois. Bon bah je suis parti, il est 8h quelque chose. J'ai un de ces mal de tête là depuis hier soir. Aujourd'hui je vais marcher 10 km pour m'arrêter au premier refuge sur le chemin là, qui est au bord d'un grand lac et d'une super rivière. Et puis je vais aller le pêcher, comme ça je suis pas venu pour rien. Donc la nuit au refuge, j'ai croisé une Française, originaire des Hautes-Alpes, et qui à la base devait partir au Canada, mais à cause des restrictions Covid, elle n'a pas pu. Donc elle s'est dit, allez, je vais aller en Laponie. Puis je vais faire la Kalotiraiti, c'est le trajet qui relie la Norvège à la Norvège en passant par la Finlande et la Suède. Donc elle est toute seule, elle est partie pour plusieurs jours de marche. Et elle s'éclate, elle adore, elle kiffe, donc c'est sympa. Et puis j'ai croisé un Finlandais avec qui on a dîné aussi, qui est professeur de finlandais à Helsinki. Voilà, qui randonne beaucoup. Donc c'est sympa de parler de tout ça. Et un Allemand, qui est plombier, rien à voir, de la région de Dortmund, et qui lui aussi fait la Kalotiraiti comme la française. Ça fait une semaine, pas plus une semaine, ça fait 9 jours qu'il est parti. Voilà, de Kautokeino en Norvège. 9 jours qu'il marche, et puis bah, il va continuer. Là, il va faire un arrêt à Kilpisjärvi de 2-3 jours avant de continuer en Suède, jusqu'au parc national d'Abisko. Voilà. Donc ils en font des bancs, et puis surtout l'allemand était très très chargé. Le finlandais était en ultra light, donc il avait un sac de 15 kg. C'est très drôle. Et l'allemand c'était l'opposé. Il a fait un sac, rien que le sac lui-même il faisait 4 kg. Mais il disait je préfère avoir du matériel robuste, tant pis je porte. Après il était grand, il devait faire 2 mètres de haut. Donc, bon, très très beau le lac ici. Je voulais essayer de le pêcher hier, mais quand j'ai mal au pied, j'ai essayé de sécher un peu tout ça là. La plaie, donc je suis resté dans le refuge. Et puis là on est parti, je pense en marchant doucement 2 heures de route là pour les 10 km. Il va falloir retraverser la rivière où le pont est cassé. Très très beau, la météo s'est pas trompée, hein. Franchement, il est prévu samedi grand soleil avec température chaude. On est samedi, il fait grand soleil, température chaude, donc ce qui m'inquiète c'est qu'il est prévu de la pluie à partir de demain, donc j'ai bien me la taper. J'osais espérer une erreur de prévision pour pas avoir de pluie tout le reste de la semaine, mais là-bas, s'ils sont précis, à partir de demain, ils flottent, c'est non-stop jusqu'à mercredi, jeudi, quoi. On verra bien si les prévisions sont aussi bonnes aussi longtemps à l'avance. Je vous dirai. On est en Laponie, des centaines de kilomètres au-dessus du cercle polaire. Et il fait une chaleur avec pas un poil de vent. Et un soleil, on se croirait dans les Pyrénées, quoi. Ça fait peur, c'est incroyable. Il faisait un peu frais les autres jours, là il fait chaud, comme ils avaient prévu, 20 degrés je crois c'était prévu. Et là c'est soleil, pas un poil de vent, 20 degrés. Impressionnant, je crève de chaud. Qui l'eût cru? Comme quoi on pourrait dire, hein, si vous voulez bronzer, venez en Laponie, parce que comme il y a du soleil 24 heures sur 24, vous avez plus de chances de bronzer. Puis maintenant avec le réchauffement climatique, il fait aussi chaud que sur la Côte d'Azur, à l'époque où il faisait bon.
Donc il est 23 h, il fait encore bien jour dehors. D'ailleurs, si on regarde là, il y a toujours le soleil qui est au loin. Et donc pendant le dîner, on était en train de discuter avec Harry, qui est professeur, avec qui j'étais dans l'autre refuge, là où il y avait la française et puis l'allemand, qui finalement passé la nuit ici dans sa tente. Et à la fin du repas, il me dit tiens, je vais aller monter à Saivara. C'est Saivara, pardon. C'est la montagne qui fait un peu montagne western, qui ressemble voilà, vraiment aux montagnes qu'on voit dans les westerns en Amérique. Et puis c'est vrai que moi je l'avais vu sur internet il y a un petit bout de temps, je me dis tiens, j'aurais bien fait un tour là-bas quand même, à l'époque où je prévoyais mon chemin vers l'Alti, en me disant tiens, je vais me prendre un jour en plus, puis je vais monter sur Saivara. Mais là, avec l'histoire du pied, je voulais pas. Et puis quand il m'a dit qu'il allait y aller, je me disais mais c'est quand même con parce que je suis à côté. Je vais regretter si je vais pas. Donc hop, j'ai remis un pansement rapide et puis on a été ensemble. Et donc on a mis 1 heure pour aller jusqu'à là-haut, un peu moins, 50 minutes ouais, pour arriver en haut. Et alors la vue là-haut était juste incroyable. Super, super. Donc moi je suis content, j'ai pas fait le Alti, mais j'ai fait un sommet que je voulais faire. Donc voilà, ça sera l'occasion de revenir pour faire le Alti. Le soleil va se relever bientôt probablement. Donc moi je vais aller me coucher. Et puis demain je vais aller au refuge, au premier refuge où j'étais à l'aller. Et je vais faire, comme ça je vais rentrer 10 km par 10 km comme je disais. En prenant mon temps. Apparemment, la météo demain devrait être encore bonne et c'est à partir de lundi que ça se dégrade. Et demain, c'est correct, ça va. Aujourd'hui, il a fait très très chaud. Et puis dès que le soleil a disparu, alors les moustiques sont tous arrivés, une nuée de moustiques partout. Donc j'avais pas de produit anti-moustique, mais bon, tant qu'on marche, ça va, ils nous agressent pas trop. Super journée, voilà, quand même malgré tout un petit sommet pour compenser le fait de ne pas avoir fait le Alti. On est dimanche, il est 6h30 à nouveau. Je suis dormi tout seul dans le refuge là. Il y a Harry qui est professeur, que j'ai rencontré au refuge qui est à côté de Alti, qui est arrivé hier soir. Ainsi que 3 filles, dont une qui est de Jyväskylä. Et un autre gars que j'ai croisé l'après-midi qui dormait à côté du refuge. Et là je suis parti pour 10 km à nouveau jusqu'au prochain refuge. J'allais de refuge en refuge. Et donc gros coup de chance, les filles qui sont arrivées, elles sont parties beaucoup plus tard. Le kit puis servi, donc elles ont la météo un peu plus récente. Et donc aujourd'hui il doit faire beau. Et on le voit, un grand ciel bleu, alors qu'il devait pleuvoir quand moi je suis parti. Donc si le mauvais temps se décale de jour en jour, avec un peu de chance, j'aurai pas de pluie. Donc voilà, autour du refuge je suis allé pêcher. J'ai raté une truite dans les rapides. Mais surtout il y avait beaucoup de lacs. Donc je me suis fait plaisir, on a mangé des lacs au bord de la rivière dans les marais. Jusque là le sac n'arrêtait pas de me tuer les épaules. Donc j'ai décidé de répartir le poids un peu différemment. Normalement j'ai la tente là qui est en haut, je l'ai en dessous, en bas. Et un peu à l'arrière. Donc je me dis ça va tirer le sac en arrière, c'est ce qui doit me faire mal. Donc j'ai décidé de mettre la tente au-dessus aujourd'hui pour voir. Ça change quelque chose. Alors au début ça va toujours bien, on verra après quelques heures. Par contre là le pied aujourd'hui, il fait très mal. Là c'est par rapport aux autres jours, le pied droit là toujours. Donc on va voir. Je suis à 1 km du refuge, donc mettre la tente en haut ça a payé. Pas mal du tout aux épaules. Par contre alors les pieds j'en peux plus. Ah c'est une horreur. Donc je vais me reposer au refuge, j'aurais mis 3 heures pour y aller. 3h10 km, c'est la moyenne normale. Et puis je poursuivrai demain pour aller à l'autre refuge et ensuite Kilpisjärvi mardi. Bon, il fait un ciel bleu mais un truc incroyable. Magnifique, avec un petit vent frais, ce qui aide à marcher et à rester frais quand on marche, pas avoir trop chaud.
Je viens de passer un col là, qui était un peu venteux. J'ai calculé la visée de 50 mètres, on voit pas grand chose. Mais bon, dans ces cas-là, il faut aller doucement, prendre son temps, regarder au loin si on voit des repères. Alors il manque vraiment de cairns ici, parce que quand on passe des pierriers, le chemin est difficile à voir. Et en général, il suffit de regarder quand le chemin est un peu plus usé. Alors là on le voit très bien, hein, mais il y a des endroits où on voit un peu moins bien. Alors on regarde là où la terre est un peu écrasée, où les cailloux sont un peu écartés, et puis on voit si ça continue ou pas. Et puis comme ça on trouve son chemin. Et en allant doucement, parce que si on va trop vite, c'est là où on part sur des faux chemins, où on s'écarte et on perd le chemin. Après il reste toujours le GPS de l'iPhone. Avec les applications, si vraiment on est perdu. Mais là ça va, ça se fait. Mais ouais, c'est vrai que. Alors c'est bien, il y a des bâtons plantés régulièrement. Donc ça c'est cool, parce que comme ils n'ont pas de marque de peinture sur les rochers. Comme là c'est un chemin de randonnée très très connu, donc c'est marqué par rapport à quand j'avais été en 2019 à El Cayal. Le poids est bien réparti dans le sac, là je suis content d'avoir mis la tente en haut, c'est super, ça fait plus mal au dos. Le pied fait toujours mal. Si vous avez d'autres techniques pour marcher dans la brume, dites-le moi. Puis j'ai trouvé mon rythme là, tranquille, en marchant voilà, à la bonne vitesse, et puis au bout de 8 km je m'arrête, je fais une pause. Donc techniquement je pense que je pourrais faire les 24 km sans problème. Je fais 8 km, une petite pause, 8 km, une petite pause. Parce que hier quand je suis arrivé au refuge après les 10 km, j'ai fait une pause après les 8 km. Après ma pause au refuge, j'étais en forme, c'est pour ça que je suis allé escalader une montagne qui était à côté. Enfin escalader. J'ai grimpé une montagne. Et ça va, j'ai trouvé mon rythme quoi. Donc je note au fur et à mesure les leçons que cette sortie m'a apprises. Comme ça la prochaine fois je reviendrai préparé au top. Et puis j'aurai plus d'excuses cette fois. La grosse bêtise que j'ai faite aussi, c'est d'avoir oublié mes gants. Alors pour l'instant forcément il a fait beau, j'en ai pas eu besoin. Mais là avec l'humidité et le vent, j'ai un peu froid aux mains. Alors rien de grave, hein. Mais si je fais vraiment pleuvoir et qu'il refroidit encore plus, je pense que là ça c'est une des plus grosses bêtises. Ce matin le thermomètre du refuge il a marqué 6 degrés. Donc c'est bien frais quoi. Donc les mains prennent un peu, donc il faut les bouger, etc. Mais c'est vrai que s'il faisait plus froid et puis qu'il pleuvait en même temps, peut-être que je mettrais des chaussettes. Des chaussettes sur les mains pour les protéger. J'aurais l'air d'un con mais au moins j'aurais les mains protégées. Il est 4h30 du matin, je me suis réveillé à 3h50. Très très mauvaise nuit. Dans le refuge, on était plein de chez plein. Il y a 2 personnes qui sont arrivées vers 23h50, c'est comme ça, qui ont commencé à faire plein de bruit pour manger dans le vestibule. Comme ils ont vu que c'était plein à l'intérieur. Puis qu'on sortit des affaires, qu'on fait des allers-retours pour rentrer, sortir, poser leurs affaires. Et puis qui se sont couchés vers minuit 50 en réveillant tout le monde par terre quoi. Donc c'était plein. Mais forcément bah oui, on n'a pas le choix, hein. Quand le refuge est plein, faut dormir par terre. Donc réveillé sans arrêt. J'étais avec 4 Instagrammeuses extrêmement agaçantes hier soir qui n'arrêtaient pas de se prendre en selfie, photo de craze comme ça. Qui bougeaient beaucoup.
Le monsieur d'un de ceux qui sont arrivés qui dans une partie a ronflé énormément et un autre monsieur au loin ronflait, donc c'est un concert de ronflement. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Donc ce matin, réveillé à 3h50, les yeux grands ouverts. Je voyais qu'il faisait le temps que c'est maintenant. Je me suis dit allez, je me casse. Donc là il est 4h30 et je rentre sur quai Pisservy. Et je suis en train de me dire il y a un train tous les 2 jours. Donc là il y a un train ce soir. Et je vais voir si je peux faire changer mon billet pour prendre le train de ce soir. Tout attend le prochain dans 2 jours. Donc là c'est parti pour 11 km de marche jusqu'à quai Pisservy. Donc 4h30, je devrais y être vers 7h30. Et me revoilà en Finlande. J'étais rentré en Norvège quelques instants pour aller 2-3 km. Ce qui en temps de corona est interdit. Mais bon, apparemment ils ferment les yeux ici, c'est pour ça qu'il y a écrit là-dessus que traverser la frontière sans papier, sans autorisation, sans rien est illégal. Donc me revoilà en Finlande après avoir été un immigrant illégal quelques instants. Bon, je suis bien arrivé dans la voiture, j'ai téléphoné à VR, c'est pas possible de changer les billets. Donc c'est pas grave, je vais camper sur quai Pisservy et Kolari tranquillement, puis je vais visiter un peu le coin. Je pense que ne marchera plus par contre. Donc comment dire, le débriefing, j'ai appris plein de choses par rapport à monter en montagne, faire 800 mètres de dénivelé, marcher 3 heures, etc. Puis d'arriver sur le camp. Et puis marcher 20 km avec un sac à dos lourd, et puis ça sur plusieurs jours d'affilée, c'est pas la même chose. Il fait pas nuit, donc 20 km, bah faut prendre son temps, pas marcher vite, faire des pauses, c'est important. Je me suis rendu compte tous les 8 km c'est bien, une petite pause là, de 5-10 minutes, boire, manger un petit truc, et puis recommencer, et poursuivre. Comme ça au moins on a toute la journée en fait. Si on part à 6h du matin et qu'il y a 6 heures de marche, on prend notre temps, bah, on arrive en fait à midi. Moi ça faisait chier d'arriver trop tard dans les refuges parce que s'il n'y avait plus de place, bah, t'es obligé de planter la tente, de dormir dehors. Alors s'il pleut, etc., ou qu'il fait frais, c'est pas agréable. Alors, monter, démonter la tente tous les jours, c'est chiant. Donc arriver à midi, c'est bien quoi. La randonneuse française m'a conseillé de mettre des bandes de hansaplast sur les endroits stratégiques du pied pour pouvoir éviter que dès le début de la rando, le pied en prenne plein la figure, parce qu'au moins sur les hansaplast ça glisse. Même sur des chaussures qu'elles soient neuves ou usées, quoi, enfin faites à ses pieds. Donc c'est pas con comme idée, je penserai à ça. Puis je me suis rendu compte que sur 6 jours de trek, si on se fait mal le premier jour et qu'on met un pansement et qu'il faut changer le pansement tous les jours parce que comme on va se laver, etc., ou que le pansement il est sale, il faut prévoir 6 jours de pansement. Donc j'en avais pas autant. Donc au début je mettais des pansements, puis de toute façon quand j'ai vu que ça grandissait, donc je mettais des petits carrés de gaz avec du sparadrap. Et puis les petits carrés de gaz suffisaient pas, donc je mettais carrément des gros gaz que j'avais là, assez gros, que je découpais parce que c'est vraiment trop gros, que je pliais en deux. Mais j'en avais pour 4 jours. Donc voilà, là le dernier bande de gaz la grosse bande de gaz que j'ai mise, je l'ai gardé 2 jours. Voilà. Et il me reste encore du sparadrap, ça. Les pansements, comment on appelle ça, les pansements à ampoule là, pareil, j'en avais que 2, donc il en faut plus, il en faut beaucoup plus. Il faut les mettre limite dès que ça apparaît, dès le début, ou dans les endroits stratégiques avant que ça apparaisse. Sinon. Le dernier point important, c'est la répartition du sac, du poids. Avant, je mettais, comme je disais, ma tente en bas, bien collée contre le sac, ou en dessous, mais en dessous, elle avait tendance à se balancer. Et puis en fait, ça tire le poids vers le bas. Donc, c'est pour ça que j'avais très mal aux épaules au début. Donc, et dès que j'ai mis la tente sur le dessus du sac, et que j'ai bien serré le sac, et tout de suite, plus mal aux épaules, du tout. C'était terminé. Parce que forcément, le poids était réparti sur le haut, donc tombé sur mes épaules, plutôt que de tirer les épaules en arrière. Et donc, j'avais bien le poids sur les hanches, quoi. Donc, truc con, hein. Je savais que normalement, on met les choses lourdes proches du corps et au milieu. Mais ouais, là, il faut vraiment les mettre au milieu, limite, et en haut. Voilà, et des choses plus légères en dessous, dans le sac. Donc ça, voilà, la grosse... gros apprentissage, donc je pense que je ferai pareil quand j'irai dans les Pyrénées, j'essaierai de manger pour mettre la tente sur le dessus, entre le sac du dessus et puis le sac principal. Puis sinon, pas de regret de pas avoir été à Alti, au moins voilà, j'ai appris beaucoup de choses. C'est con hein, de faire demi-tour à 12 km, donc 24 km la dernière journée, mais là, les derniers mètres avant d'arriver à la voiture, alors est-ce que c'est psychologique, je sais pas, mais c'était l'enfer. Au moins je suis content d'être arrivé, même si je suis parti très tôt ce matin et pas beaucoup dormi cette nuit, les moustiques encore partout là.
Mais je le referai. Au moins maintenant, je connais la route, je sais à quoi m'attendre. Et je pense que la prochaine fois, je ferai une préparation physique. Et puis, je prendrai le matériel nécessaire. Par exemple, le gaz, j'ai pris trop de gaz. Tous les refuges sont équipés de gazinières. Donc, le gaz est gratuit et offert. Donc, les gens, ils viennent, ils cuisinent et puis ils sortent. Donc, s'il y avait un refuge, il n'y avait plus de gaz. Bon, voilà. Là, ça sert à rien. Donc, de prendre pour 5-6 jours de gaz. Il suffit de prendre un peu moins. Donc, déjà, on peut gagner du poids là-dessus. Moi, j'avais 2 bouteilles. J'avais une petite bouteille de secours et ma grosse bouteille. Et la grosse bouteille, il m'en reste un fond. Donc, comme quoi, hein, on utilise le gaz tous les jours. Et puis, on n'a peut-être pas besoin forcément de manger 3 fois par jour. On peut manger un petit déjeuner léger, un snack, 2-3 snacks pendant les pauses, et puis après un dîner. Donc là-dessus, on peut aussi jouer avec le poids. Un jeune homme que j'ai croisé hier, un Finlandais, qui est en train de faire une formation pour devenir guide de pêche. Lui, il prenait de la purée. C'est vrai que jusque-là, moi, j'avais jamais pensé à prendre de la purée parce que après, c'est chiant de faire la vaisselle. Mais bah, son repas de purée avec de sa viande séchée, ça faisait un gros gros repas, bah, bien, bien nourrissant et ça prenait aucune place. Aucune place. Donc je reviendrai. Je reviendrai et je ferai le Alti. Peut-être même je tricherai. Si je gagne le loto, je me ferai des pauses en hélicoptère de là où j'ai fait demi-tour. Comme ça, je continuerai. Ou alors je passerai par le côté norvégien. Parce qu'au moins, voilà, j'ai été jusqu'au pied de la montagne, je peux me dire. Et puis je passerai par le côté norvégien pour faire le pic. Ou alors je referai la totale. Mais la totale en prenant son temps, ça prendra beaucoup de jours, quoi. Donc c'est. Limite, il faudrait partir en vacances que pour ça. Si vraiment on prend son temps, en le faisant en 7 jours, c'est bien. Plutôt que 5 jours. Enfin, plutôt que faire 20 km par jour. En faisant en 7 jours et en y allant tranquille, en se reposant, en se baladant autour. Voilà. Si vraiment on veut le faire à un gros rythme, c'est 5 jours. C'est de 2 jours pour aller jusqu'au pied du Alti, une journée pour le faire, et puis 2 jours pour revenir.